Chapitre 71. Esséniens et pharisiens. Parabole de l'intendant infidèle. Une grande foule attend le maître, disséminée tout en bas des pentes d'une montagne presque isolée. Elle émerge d'un entrecroisement de vallées qui l'entourent et desquelles ces pentes surgissent, ou plutôt bondissent, escarpées, presque à pic, en certains endroits vraiment à pic. Pour arriver au sommet, un sentier taillé dans la roche calcaire qui en certains points érafle les pentes de la montagne en faisant des lacets et se trouve parfois pris entre la paroi abrupte de la montagne et un précipice. Ce sentier raboteux, d'une couleur jaunâtre qui tend presque au rouge, semble un ruban jeté dans la verdure poussiéreuse de buissons bas et épineux. Je dirais que les feuilles sont elles-mêmes des piquants qui couvrent les pentes arides et pierreuses, fleurissant çà et là en une fleur vivace de couleur rouge-violet, semblable à un panache ou à un flocon de soie arraché aux vêtements de quelque malheureux passé par cette roncerie. Ce revêtement tourmenté, fait de pointes épineuses, d'un vert glauque, triste comme s'il était couvert d'une cendre impalpable, se répand par bandes même au pied de la montagne et sur le plateau, entre ce mont et d'autres monts, tant au nord-ouest qu'au sud-est, alternant avec les premiers emplacements où il y a de l'herbe véritable et de véritables arbustes qui ne soient pas torture et inutilité. Les gens sont campés là, attendant patiemment la venue du Seigneur. Ce doit être le jour d'après le discours aux apôtres, car la matinée est fraîche et la rosée n'est pas encore évaporée sur toutes les tiges. Il en est ainsi surtout dans l'ombre où elle embellit les épines et les feuilles et change en flocons diamantés les fleurs bizarres des arbustes épineux. C'est certainement l'heure de beauté pour la triste montagne. En effet, aux autres heures, sous le soleil impitoyable ou dans les nuits de lune, elle doit avoir l'aspect horrible d'un lieu d'expiation infernale. À l'est, on aperçoit une riche et grande ville dans la plaine très fertile. On ne voit pas autre chose de cette côte encore basse où sont les pèlerins, mais au sommet, l'œil doit jouir d'une vue incomparable sur les régions voisines. Je crois qu'à cause de l'altitude de la montagne, elle doit s'étendre sur la mer Morte et les régions à l'est de celle-ci, comme aussi jusqu'aux chaînes de la Samarie et à celles qui cachent Jérusalem, mais je ne suis pas allé au sommet, aussi. Les apôtres circulent dans la foule, essayant de la tenir tranquille et en ordre, de placer les malades aux meilleurs endroits. Ils sont aidés par des disciples, peut-être ceux qui travaillent dans la région et qui avaient conduit près des confins de la Judée les pèlerins désireux d'entendre le Maître. Jésus apparaît tout à coup dans son habit de lin blanc, enveloppé de son manteau rouge pour concilier la chaleur des heures ensoleillées avec la fraîcheur des nuits qui ne sont pas encore des nuits d'été. Il regarde, sans être vu, les gens qui l'attendent, et il sourit. Il semble arriver par derrière le mont de faible altitude qui est à l'ouest, et il descend rapidement par le sentier difficile. C'est un enfant qu'il aperçoit le premier. Peut-être a-t-il suivi un vol d'oiseaux dans les buissons et qui se sont envolés effrayés par une pierre qui a roulé d'en haut, ou peut-être Jésus a-t-il attiré son regard. Le voyant, il crie en sautant sur ses pieds « Le Seigneur !» Tous les gens se retournent et voient Jésus qui est maintenant à peu de distance, 200 mètres au maximum. Il s'apprête à courir vers lui, mais il fait un geste et de sa voix qui arrive nettement, peut-être renforcée par l'écho de la montagne, il dit « Restez où vous êtes !» Et toujours souriant, il descend vers ceux qui l'attendent en s'arrêtant au point le plus élevé du plateau. De là, il salue. La paix à tous, et avec un sourire particulier,
il répète le salut aux apôtres et aux disciples qui se serrent autour de lui. Jésus est d'une beauté radieuse. Avec le soleil qui éclaire son visage et la côte verdâtre de la montagne en arrière, on dirait une vision de rêve. Les heures passées dans la solitude, quelques faits ignorés de nous, peut-être un débordement sur lui des caresses paternelles, je ne sais quoi, accentuent sa toujours parfaite beauté, la rendent glorieuse et imposante, pacifique, sereine, je dirais joyeuse, comme qui revient d'un rendez-vous d'amour, et emporte avec lui la gaieté dans tout son aspect, dans son sourire, dans son regard. Ici, le reflet de ce rendez-vous d'amour qui est divin se communique au dehors. C'est multiplié par cent et par cent ce qui se voit après le rendez-vous d'un pauvre amour humain. C'est une vision fulgurante. Elle subjugue ceux qui sont là, et eux, frappés d'admiration, le contemplent en silence, comme s'ils étaient intimidés par l'intuition d'un mystère d'union du Très-Haut avec son Verbe. C'est un secret, une heure secrète d'amour entre le Père et son Fils. Personne ne la connaîtra jamais, mais le Fils en conserve l'empreinte comme si, après avoir été le Verbe du Père tel qu'il est au ciel, il avait du mal à redevenir le Fils de l'homme. L'infinité, la sublimité a du mal à redevenir l'homme. La divinité déborde, explose, irradie de l'humanité comme une huile suave d'un vase d'argile poreuse ou la lumière venant d'une fournaise à travers un voile de verre translucide. Jésus baisse ses yeux radieux, incline son visage bienheureux, cache son prodigieux sourire en se penchant sur les malades qu'il caresse et guérit, et qui regardent étonnés ce visage de soleil et d'amour penché sur leur misère pour leur donner de la joie. Mais ensuite, il doit enfin le relever, et il doit montrer aux foules ce qu'est le visage du pacifique, du saint, de Dieu fait chair, encore tout enveloppé par la clarté laissée par l'extase. Il répète « La paix à vous ». Même sa voix est plus musicale que d'ordinaire, elle fait entendre des notes douces et triomphales. Puissante, elle se répand sur les auditeurs muets, recherche les cœurs, les caresse, les émeut, les convie à l'amour. À part, ce groupe de pharisiens, secs et revêches, épineux et renfrognés plus que la montagne elle-même, debout dans un coin comme des statues de l'incompréhension et de la haine, à part aussi l'autre groupe, habillé de blanc, qui se tient à part et écoute du haut d'un talus, et que j'entends indiquer comme Esséniens par Barthélemy et l'Iscariote, et Pierre murmure « Et ainsi cela fait un poulailler d'éperviers en plus !» Tout le monde est fortement ému. « Oh, laisse-les faire, le Verbe est pour tous !» dit Jésus en souriant à son Pierre, en faisant allusion aux Esséniens. Puis il commence à parler. « Ce serait beau si l'homme était parfait, comme le veut le Père des cieux, parfait dans toutes ses pensées, ses affections, ses actes. Mais l'homme ne sait pas être parfait, et il use mal des dons de Dieu qui a donné à l'homme la liberté d'agir, en lui commandant pourtant les choses bonnes, en lui conseillant les parfaites, pour que l'homme ne puisse pas dire « Je ne savais pas ». Comment l'homme use-t-il de la liberté que Dieu lui a donnée? Comme pourrait en user un enfant pour la plus grande partie de l'humanité, ou comme un sot, ou comme un criminel pour le reste de l'humanité. Mais ensuite vient la mort, et l'homme est soumis au juge qui lui demandera sévèrement « Comment as-tu usé et abusé de ce que je t'avais donné ?» Terrible question. Comment alors
paraîtront moins que des fétus de paille les biens de la terre, pour lesquels si souvent l'homme se rend pécheur. Pauvre d'une indigence éternelle, dépouillé d'un vêtement que rien ne peut remplacer, il restera humilié et tremblant devant la majesté du Seigneur, et il ne trouvera pas de mots pour se justifier. Sur la terre, en effet, il est facile de se justifier en trompant les pauvres hommes, mais au ciel, il est impossible de tromper Dieu. Jamais. Et Dieu ne s'abaisse pas à des compromis. Jamais. Comment alors se sauver? Comment faire servir au salut tout, même ce qui est venu de la corruption, qui a enseigné les métaux précieux et les gemmes comme instruments de la richesse, qui a allumé les désirs de puissance et les appétits charnels? Est-ce que l'homme ne pourra pas, lui, qui, si pauvre qu'il soit, peut toujours pécher en désirant immodérément l'or, les honneurs et les femmes, et alors il devient voleur pour avoir ce que le riche possédait? L'homme riche ou pauvre ne pourra-t-il jamais se sauver? Si, il le peut. Et comment? En faisant servir les richesses au bien, en faisant servir la misère au bien. Le pauvre qui n'en vit pas, qui ne fait pas d'imprécations, qui ne porte pas atteinte à ce qui appartient à autrui, mais se contente de ce qu'il a, fait servir son humble état à l'obtention de sa sainteté future, et en vérité, la majorité des pauvres sait agir ainsi. Moins savent le faire les riches, pour lesquels la richesse est un piège continuel de Satan, de la triple concupiscence. Mais écoutez une parabole, et vous verrez que les riches aussi peuvent se sauver tout en étant riches, ou réparer leurs erreurs passées en usant bien des richesses, même si elles ont été mal acquises. Car Dieu, le très bon, laisse toujours de nombreux moyens à ses fils pour qu'ils se sauvent. Il y avait donc un riche qui avait un intendant. Certains, qui étaient ses ennemis parce qu'ils enviaient sa bonne situation, ou bien très amis du riche et par conséquent soucieux de son bien-être, accusèrent l'intendant devant son maître. Il dissipe tes biens, ou bien il se les approprie, ou bien il néglige de les faire fructifier. Fais attention, défends-toi. Le riche, après avoir entendu ces accusations répétées, commanda à l'intendant de comparaître devant lui. Et il lui dit: On m'a dit de toi telle et telle chose. Pourquoi donc as-tu agi de cette façon? Rends-moi compte de ta gestion, car je ne te permets plus de t'en occuper. Je ne puis me fier à toi, et je ne puis donner un exemple d'injustice et de laisser-faire qui encouragerait les autres serviteurs à agir comme tu as agi. Va, et reviens demain avec toutes les Écritures, pour que je les examine, afin de me rendre compte de l'état de mes biens, avant de les confier à un nouvel intendant. Et il renvoya l'intendant, qui s'en alla préoccupé, se disant en lui-même: Et maintenant, comment vais-je faire, maintenant que le maître m'enlève l'intendance? Je n'ai pas d'économie, parce que, persuadé comme je l'étais de l'échapper belle, je dépensais tout ce que je prenais. M'embaucher comme paysan sous un maître, cela ne me va pas, car je ne suis plus habitué au travail et alourdi par la bonne chère. Demander l'aumône, cela me va encore moins. C'est trop humiliant. Que faire? En réfléchissant longuement, il trouva un moyen de sortir de sa pénible situation. Il dit: J'ai trouvé. De la même façon que je me suis assuré jusqu'à présent une existence confortable, désormais
je vais m'assurer des amis qui me reçoivent par reconnaissance lorsque je n'aurai plus l'intendance. Celui qui rend service a toujours des amis. Allons donc rendre service pour que l'on me rende service, et allons-y de suite avant que la nouvelle se répande et qu'il soit trop tard. Il alla chez plusieurs débiteurs de son maître, et il dit au premier: « Combien dois-tu à mon maître pour la somme qu'il t'a prêtée au printemps il y a 3 ans ?» Et l'autre répondit: « 100 barils d'huile pour la somme et les intérêts. » « Oh, mon pauvre, toi, avec tant d'enfants, toi, avec des enfants malades, devoir tant donner? Mais ne t'a-t-il pas donné pour une valeur de 30 barils? Si, mais j'étais dans un besoin pressant, et lui me dit: je te le donne, mais à condition que tu me donnes ce que la somme te rapportera en 3 ans. Elle m'a rapporté une valeur de 100 barils, et je dois les donner. Mais c'est un usurier. Non, non, lui est riche, et tu as à peine de quoi manger. Lui a peu de famille, et toi une famille si nombreuse. Écris que cela t'a rapporté 50 barils, et n'y pense plus. Je jurerai que c'est vrai, et tu en profiteras. Mais tu ne me trahiras pas, s'il vient à savoir. Penses-tu? Je suis l'intendant, et ce que je jure est sacré. Fais comme je te dis, et sois heureux. L'homme écrivit, signa, et il dit: Sois béni, mon ami et mon sauveur. Comment t'en récompenser? Mais en aucune façon. Mais si à cause de toi je devais souffrir et être chassé, tu m'accueillerais par reconnaissance. Mais bien sûr, tu peux y compter. L'intendant alla trouver un autre débiteur auquel il tint à peu près le même discours. Celui-ci devait rendre 100 boisseaux de grains, car pendant 3 années la sécheresse avait détruit ses récoltes, et il avait dû emprunter aux riches pour nourrir sa famille. Mais tu n'y penses pas. Doubler ce qu'il t'a donné? Refuser le blé? Exiger le double de quelqu'un qui a faim et a des enfants, alors que les vers attaquent ses réserves trop abondantes? Écris 80. Mais s'il se souvient qu'il m'en a donné 20, et puis 20, et puis 10? Mais que veux-tu qu'il se rappelle? C'est moi qui te les ai donnés, et moi je ne veux pas m'en souvenir. Fais ainsi, et tire-toi d'affaire. Il faut de la justice entre pauvres et riches. Pour moi, si j'étais le patron, je n'en réclamerais que 50, et peut-être même je t'en ferai cadeau. Tu es bon, si tout le monde était comme toi. Souviens-toi que ma maison est pour toi une maison amie. L'intendant alla chez les autres avec la même méthode, se déclarant prêt à souffrir pour remettre les choses en place avec justice, et promesses d'aide et de bénédiction vinrent sur lui. Rassuré pour l'avenir, il s'en alla tranquillement trouver le maître qui, de son côté, avait filé l'intendant et découvert son jeu. Il le loua pourtant en disant: « Ta manière d'agir n'est pas bonne, et je ne l'approuve pas. Mais je loue ton adresse. En vérité, les enfants du siècle sont plus avisés que ceux de la lumière. Et ce que disait le riche, moi aussi je vous le dis. La fraude n'est pas belle, et pour elle je ne louerai jamais personne, mais je vous exhorte à être au moins comme les enfants du siècle, avisés avec les moyens du siècle, pour les faire servir de monnaie pour entrer dans le royaume de la lumière, c'est-à-dire avec les richesses terrestres, moyens injustement répartis et employés pour acquérir un bien-être passager, sans valeur dans le royaume éternel. Faites-vous-en des amis qui vous en ouvriront les portes. Faites du bien avec les moyens dont vous disposez. Restituez ce que vous ou d'autres de votre famille ont pris indûment. Détachez-vous de l'affection maladive et coupable pour les richesses, et toutes ces choses seront comme des amis
qui, à l'heure de la mort, vous ouvriront les portes éternelles et vous recevront dans les demeures bienheureuses. Comment pouvez-vous exiger que Dieu vous donne ces biens paradisiaques s'il voit que vous ne savez pas faire bon usage même des biens terrestres? Voulez-vous, supposition impossible, qu'il admette dans la Jérusalem céleste des éléments dissipateurs? Non, jamais. Là-haut, on vivra dans la charité et la générosité et la justice. Tous pour un et tous pour tous. La communion des saints est une société active et honnête. C'est une société sainte. Et il n'y a personne qui puisse y entrer s'il s'est montré injuste et infidèle. Ne dites pas « là-haut nous serons fidèles et justes, car là-haut nous aurons tout sans crainte d'aucune sorte ». Non, qui est infidèle dans les petites choses serait infidèle même s'il possédait le tout, et qui est injuste dans les petites choses est injuste dans les grandes. Dieu ne confie pas les vraies richesses à celui qui, dans l'épreuve terrestre, montre qu'il ne sait pas user des richesses terrestres. Comment Dieu pourrait-il vous confier un jour au ciel la mission de soutenir vos frères sur la terre quand vous avez montré que vous ne savez que soutirer et frauder ou conserver avidement? Il vous refusera donc votre trésor, celui qu'il vous avait réservé, pour le donner à ceux qui ont su être avisés sur la terre, en faisant servir à des œuvres justes et saines ce qui est injuste et malsain. Personne ne peut servir deux maîtres, car il appartiendra à l'un ou à l'autre, ou bien il haïra l'un ou l'autre. Les deux maîtres que l'homme peut choisir sont Dieu ou Mammon. Mais si vous voulez appartenir au premier, vous ne pouvez revêtir les uniformes, écouter la voix, employer les moyens du second. Une voix s'élève du groupe des Esséniens. L'homme n'est pas libre de choisir, il est contraint de suivre sa destinée. Nous ne disons pas qu'elle soit distribuée sans sagesse. Au contraire, la pensée parfaite a établi, pour un dessein parfait qu'elle a fixé, le nombre de ceux qui seront dignes des cieux. C'est inutilement que les autres s'efforceront d'y arriver. C'est ainsi. Cela ne peut être autrement. Quelqu'un qui sort de sa maison peut trouver la mort à cause d'une pierre qui se détache de la corniche, alors qu'un autre, au plus fort d'une bataille, peut s'en tirer sans la plus petite blessure. De la même façon, celui qui veut se sauver, alors que cela n'est pas écrit, ne fera que pécher même sans le savoir, parce que sa damnation est marquée. Jésus répond: Non, homme, il n'en est pas ainsi. Détrompe-toi, en pensant ainsi, tu fais une grave injure au Seigneur. Pourquoi? Montre-le-moi, et je me raviserai. Parce que toi, en disant cela, tu admets mentalement que Dieu est injuste envers ses créatures. Il les a créées de la même façon et avec un même amour. Lui est Père, parfait en sa paternité comme en toute autre chose. Comment alors peut-il faire des différences? Et quand un homme est conçu, le maudire alors qu'il n'est qu'un innocent embryon, dès ce moment où il est incapable de pécher? Pour avoir une revanche de l'offense qu'il a reçue de l'homme? Non, Dieu ne se revenge pas ainsi. Il ne se contenterait pas d'un misérable sacrifice tel que celui-là, d'un sacrifice injuste imposé. L'offense faite à Dieu ne peut être enlevée que par Dieu fait homme. C'est lui qui expiera, non pas tel ou tel homme. Oh, s'il avait été possible que je n'eusse à enlever que la faute d'origine, si la terre n'avait pas eu de Caïn, pas de Lamech, pas de Sodomite corrompu,
pas d'homicide, de voleurs, de fornicateurs, d'adultères, de blasphémateurs, pas d'enfants sans amour pour leurs parents, pas de parjure, etc. Mais de chacun de ces péchés, ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur, mais l'homme qui en est coupable. Dieu a laissé à ses fils la liberté de choisir le bien ou le mal. « Il n'a pas bien agi !» crie un scribe. « Il nous a tentés au-delà de nos forces. Nous sachant faibles, ignorants, empoisonnés, il nous a exposés à la tentation. C'est de l'imprudence ou de la méchanceté. Toi qui es juste, tu dois convenir que je dis une vérité. » « Tu dis un mensonge pour me tenter. Dieu avait donné à Adam et Ève tous les conseils. Et à quoi ont-ils servi? Il a mal agi, alors aussi. Il ne devait pas mettre l'arbre, la tentation, dans le jardin. Et alors, où serait le mérite de l'homme? Il s'en passait. Il vivait sans mérite personnel et par le seul mérite de Dieu. Eux veulent te tenter, maître. Laisse ces serpents et écoute-nous, nous qui vivons dans la continence et la méditation, crient de nouveau les Esséniens. Oui, vous y vivez, mais mal. Pourquoi ne pas y vivre saintement? L'Essénien ne répond pas à cette question, mais il demande: de même que tu m'as donné une raison valable sur le libre arbitre, et moi je la méditerai sans prévention en espérant pouvoir l'accepter, dis-moi maintenant, crois-tu réellement à une résurrection de la chair et à une vie des esprits qu'elle viendra compléter? Et tu veux que Dieu mette fin ainsi à la vie de l'homme? Mais l'âme, puisque la récompense la rendra bien heureuse, à quoi sert de faire ressusciter la matière? Cela augmentera-t-il la joie des saints? Rien n'augmentera la joie qu'un saint aura quand il possédera Dieu, ou plutôt une seule chose l'augmentera le dernier jour, celle de savoir que le péché n'existe plus. Mais ne te paraît-il pas juste que, comme en ce jour, chair et âme ont été unies dans la lutte pour posséder le ciel, qu'au jour de l'éternité, chair et âme soient unies pour jouir de la récompense? N'en es-tu pas persuadé? Et alors, pourquoi vis-tu dans la continence et la méditation? Pour être davantage homme, seigneur au-dessus des autres animaux, qui obéissent irrésistiblement à leurs désirs, et pour être supérieur à la plus grande partie des hommes qui sont barbouillés d'animalité, même s'ils étaient des phylactères et des franges et des houpettes et de larges vêtements, et s'ils se disent des séparés. Anathème! Les pharisiens ont reçu de plein fouet la flèche qui provoque dans la foule des murmures admiratifs. Ils se contorsionnent et crient comme des possédés. « Ils nous insultent, maître! Tu connais notre sainteté! Défends-nous » crie-t-il en gesticulant. Jésus répond: « Lui aussi connaît votre hypocrisie. Les vêtements n'ont rien à voir avec la sainteté. Méritez d'être loués, et je pourrais parler. Mais à toi, Essénien, je te réponds que tu te sacrifies pour trop peu de choses. Pourquoi? Pour qui? Pour combien de temps? Pour une louange humaine, pour un corps mortel, pour un temps rapide comme le vol d'un faucon. Élève ton sacrifice, crois au Dieu vrai, à la bienheureuse résurrection, à la volonté libre de l'homme. Vis en ascète, mais pour ces raisons surnaturelles, et avec ta chair ressuscitée, tu jouiras de l'éternelle joie. C'est trop tard, je suis vieux, j'ai peut-être gâché ma vie en restant dans une secte erronée. C'est fini. Non, ce n'est jamais fini pour celui qui veut le bien. Écoutez, ô vous pécheurs, ô vous qui êtes dans l'erreur, ô vous, quel que soit votre passé, repentez-vous, venez à la miséricorde. Elle vous ouvre les bras, elle vous montre le chemin. Je suis la source pure, la source de vie. Rejetez les choses qui vous ont dévoyé jusqu'ici.
venez nus au bain. Revêtez-vous de lumière, naissez de nouveau. Vous avez dérobé comme des voleurs sur les routes ou en grands seigneurs astucieusement dans les commerces et les administrations. Venez. Vous avez eu des vices ou des passions impures. Venez. Vous avez été oppresseurs. Venez. Venez. Repentez-vous. Venez à l'amour et à la paix. Oh, mais permettez à l'amour de Dieu de se déverser sur vous. Soulagez-le, cet amour angoissé par votre résistance, votre peur, vos hésitations. Moi, je vous en prie, au nom de mon Père et du vôtre, venez à la vie et à la vérité, et vous aurez la vie éternelle. Un homme crie du milieu de la foule. « Moi, je suis riche et pécheur. Que dois-je faire pour venir ?» Renonce à tout pour l'amour de Dieu et de ton âme. Les pharisiens murmurent contre Jésus et le méprisent comme marchand d'illusions et d'hérésie, comme pécheur qui feint d'être saint. Et ils lui font remarquer que les hérétiques sont toujours des hérétiques et que tels sont les Esséniens. Ils disent que les conversions subites ne sont qu'exaltations temporaires et que l'impur sera toujours tel, le voleur, voleur, l'homicide, homicide. Et ils terminent en disant que seuls qui vivent dans une sainteté parfaite ont droit au ciel et à la prédication. C'était un jour heureux, une semence de sainteté tombée dans les cœurs. Mon amour, nourri par le baiser de Dieu, donnait la vie aux semences. Le Fils de l'homme était heureux de sanctifier. Vous m'avez empoisonné la journée, mais n'importe, moi je vous dis, et si je ne suis pas doux, la faute en sera à vous. Je vous dis que vous êtes de ceux qui se donnent comme justes ou essaient de le faire en présence des hommes, mais vous n'êtes pas justes. Dieu connaît vos cœurs. Ce qui est grand aux yeux des hommes est abominable devant l'immensité et la perfection de Dieu. Vous citez l'ancienne loi. Pourquoi, alors, ne la vivez-vous pas? Vous modifiez à votre avantage la loi, en l'alourdissant de poids qui vous rapporte du profit. Pourquoi, alors, ne me permettez-vous pas de la modifier au profit de ces petits, en supprimant toutes les houpettes et les lourdes complications inutiles, ces préceptes que vous avez faits et qui sont tels et si nombreux que l'essentiel de la loi disparaît sous eux et meurt étouffé? J'ai pitié de ces foules, de ces âmes qui cherchent un soulagement dans la religion et y trouvent un nœud coulant, qui cherchent l'amour et trouvent la terreur. Non, venez, ô petits d'Israël, la loi est amour, Dieu est amour, c'est ainsi que je parle à ceux que vous avez effrayés. La loi sévère et les prophètes menaçants qui m'ont prédit, mais n'ont pas réussi à écarter le péché malgré les cris de leurs prophéties angoissantes, s'arrêtent à Jean. Après Jean vient le royaume de Dieu, le royaume de l'amour, et moi je dis aux humbles, entrez-y, il est pour vous, et que tous ceux qui sont de bonne volonté s'efforcent d'y entrer. Mais pour ceux qui ne veulent pas courber la tête, se frapper la poitrine, dire « j'ai péché », il n'y aura pas de royaume. Il est dit « circoncisez votre cœur et ne raidissez plus votre nuque ». Cette terre vit le prodige d'Élysée qui adoucit les eaux amères en y jetant du sel. Et moi, est-ce que je ne jette pas le sel de la sagesse dans vos cœurs? Et alors, pourquoi êtes-vous inférieurs aux eaux et ne changez-vous pas votre esprit? Imprégnez vos formules de mon sel, et elles auront une nouvelle saveur, parce qu'elles rendront à la loi sa force primitive. En vous, pour commencer, qui en avez le plus besoin,
Vous dites que je change la loi? Non, ne mentez pas. Je rends à la loi sa forme primitive que vous avez déformée, car c'est une loi qui durera autant que la terre, et le ciel et la terre disparaîtront avant que disparaisse un seul de ces éléments ou de ces conseils. Et si vous la changez, parce que cela vous plaît, et si vous ergotez pour chercher des échappatoires à vos fautes, sachez que cela ne sert à rien. Cela ne sert pas, ô Samuel, cela ne sert pas, ô Isaïe. Il est toujours dit, ne commets pas l'adultère. Et moi je complète, celui qui renvoie une épouse pour en prendre une autre est adultère, et celui qui épouse une femme répudiée par son mari est adultère, car ce que Dieu a uni, la mort seule peut le séparer. Mais les paroles dures sont pour les pécheurs impénitents, ceux qui ont péché mais s'affligent et se désolent de l'avoir fait, qu'ils sachent, qu'ils croient que Dieu est bonté, et qu'ils viennent à celui qui absout, pardonne et amène à la vie. Allez avec cette certitude, répandez-la dans les cœurs, prêchez la miséricorde qui vous donne la paix en vous bénissant au nom du Seigneur. Les gens s'éloignent lentement, soit à cause de l'étroitesse du sentier, soit à cause de l'attirance pour Jésus. Mais ils s'en vont. Il reste les apôtres avec Jésus, et tout en parlant, ils se mettent en route. Ils cherchent de l'ombre en cheminant près d'un petit bosquet de tamaris ébouriffé. Mais dedans, il y a un Essénien. C'est celui qui a parlé avec Jésus. Il est en train de quitter ses vêtements blancs. Pierre, qui est en avant, reste stupéfait en voyant que l'homme ne garde que ses culottes courtes. Il revient en arrière en courant, et il dit « Maître, un fou, celui qui parlait avec toi, l'Essénien, il s'est mis nu, il pleure et soupire, nous ne pouvons aller là. » Mais l'homme maigre, barbu, qui n'a gardé que ses culottes courtes et ses sandales, sort déjà du bosquet et vient vers Jésus en pleurant et en se frappant la poitrine. Il se prosterne. « Moi, je suis miraculé du cœur. Tu m'as guéri l'esprit. J'obéis à ta parole. Je me revêts de lumière, en quittant toute autre pensée qui me revêtait d'erreur. Je me sépare pour méditer le Dieu vrai, pour obtenir vie et résurrection. Cela suffit-il? Donne-moi un nouveau nom et indique-moi un endroit où je vivrai de toi et de tes paroles. » Il est fou. Nous ne saurions y vivre, nous qui en entendons tant. Et lui, pour un seul discours, disent entre eux les apôtres. Mais l'homme qui les entend dit, et vous voulez mettre des bornes à Dieu? Lui m'a brisé le cœur pour me donner un esprit libre, Seigneur, et il supplie en tendant les bras vers Jésus. Oui, appelle-toi Élie, et sois feu. Cette montagne est remplie de cavernes. Vas-y, et quand tu sentiras la terre secouée par un terrible tremblement, sors et cherche les serviteurs du Seigneur pour t'unir à eux. Tu seras revenu à la vie pour être serviteur toi aussi. Va. L'homme lui baise les pieds, se lève et s'en va. Mais il s'en va nu? Demande-t-il stupéfait. Donnez-lui un manteau, un couteau, une mèche, un briquet et un pain. Il cheminera aujourd'hui et demain, et puis, où nous avons séjourné, il se retirera pour prier, et Dieu pourvoira aux besoins de son fils. André et Jean partent en courant et le rejoignent au moment où il va disparaître à un détour. Ils reviennent en disant « Il les a pris. Nous lui avons indiqué aussi l'endroit où nous étions. Quelle proie imprévue, Seigneur !» Même sur les roches, Dieu fait fleurir des fleurs, fleurir des fleurs, fleurir des fleurs.